Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais dire à combien il y a une puissance, une force derrière l'annonce de l'évangile, derrière le fait de témoigner de la foi, d'aller voir son prochain qui est dans la rue et de lui témoigner de Jésus-Christ, de lui donner un évangile, de lui donner son témoignage lorsqu'une personne est un peu plus à l'écoute, de prêcher l'évangile également à voix haute au micro et de permettre à des personnes qui ne connaissent pas Dieu de pouvoir connaître le véritable évangile. On pourrait croire à tort que tout le monde connaît Jésus, qui est Jésus, mais lorsqu'on s'aperçoit en posant la question à quelqu'un s'il sait ce que c'est que la bonne nouvelle et s'il sait eh bien, comment rentrer au ciel véritablement, la plupart des gens ne savent pas que c'est par la foi premièrement en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Toutes ces choses, en réalité, sont une occasion pour nous de leur amener le véritable évangile à toutes ces personnes qui n'ont connu que l'extérieur de la connaissance, d'une connaissance religieuse faussée, par effectivement des mouvements qui n'ont pas fait leur part que d'annoncer le véritable évangile. Pour nous, notre part, c'est d'annoncer la véritable bonne nouvelle, qu'effectivement il y avait la mauvaise nouvelle, qu'il y avait la condamnation, la perdition éternelle, l'enfer pour l'éternité à cause du péché depuis Adam. Mais quand Jésus-Christ est donné la bonne nouvelle, l'occasion de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, d'avoir une vie transformée par la nouvelle naissance, la repentance, sans suivre le baptême d'eau du Saint-Esprit de feu. Mais cependant, il y a un choix à faire que les personnes seront mises devant ce choix, effectivement, d'accepter ou de refuser. Pour nous, il n'est pas question de faire des débats avec qui que ce soit ou de se perdre dans des discussions prolongées, mais simplement d'annoncer la bonne nouvelle, car Jésus a dit que nous devons annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations et que ceux qui croiraient, qui seraient baptisés, seraient sauvés, que ceux qui ne croiraient pas seraient condamnés. Notre part à nous, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et il y a une puissance derrière l'annonce de l'évangile. C'est qu'en vérité, il y a un secret que toutes les églises chrétiennes doivent savoir. C'est que ceux qui annoncent l'évangile dans la rue, non pas pour leur propre mouvement, mais plutôt pour que les âmes soient sauvées premièrement, eh bien, il y a une puissance derrière cela. Il y a une puissance, il y a des personnes qui cherchent effectivement, et ils ont bien raison de prier, de jeûner, de méditer la parole tous les jours, et c'est ce qu'il faut faire, et qui cherchent la puissance. Mais en réalité, il y a une grande source de puissance pour tous les chrétiens qui annoncent l'évangile dans la rue. En réalité, dans un pays qui ne connaît pas la persécution, il est de bon ton d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, car si Dieu patiente dans sa bonté, ne hâte point les événements de la fin des temps. C'est pour que le plus grand nombre soit sauvé que nous, chrétiens, nous annoncions l'évangile. Que Dieu nous encourage et nous bénisse dans cette œuvre très importante de moisson d'âme. Amen.